Benjamin Fulford le 7 mai 2018. La purge aux plus hauts échelons du gouvernement secret est une malédiction pour les satanistes. Par Benjamin Fulford. Un changement de garde et une purge des agents du pouvoir secret est en train de rompre l'impasse dans la bataille pour la Terre, selon les sources du Pentagone, du Vatican, de l'Agence et autres. Cela devrait aboutir sur la divulgation officielle de la vérité concernant les événements du 11 septembre et du 11 mars, ainsi que sur le retrait de plusieurs dirigeants du G7, selon les sources. Pour lancer ce processus, l'amiral Mike Rogers, le chef de la NSA, lequel a démissionné le 4 mai, témoignera devant le Congrès pour porter un coup fatal à la cabale, selon des sources du Pentagone. Un signe publiquement visible de ce changement a été l'élection officielle de Fra Giacomo Dalla Torre en tant que 80e grand maître des Chevaliers de Malte le 2 mai. C'est important parce que l'ordre des Chevaliers de Malte n'est pas seulement une œuvre de charité, mais un ordre militaire dont les membres, le sommet de l'élite occidentale, doivent obéir aux ordres. À un moment donné, le MI6 m'a envoyé une liste des membres de l'ordre et j'ai vu qu'elle comprenait suffisamment d'officiers supérieurs de l'armée américaine et d'officiels des agences pour contrôler le complexe militaro-industriel. Malheureusement, quelqu'un s'inquiétait tellement du fait que j'avais ceci que cela a été retiré de mon ordinateur, ainsi que le disque dur de sauvegarde amovible que je pensais avoir bien caché. Néanmoins, d'autres listes publiques montrent que l'ordre comprend des gens comme George Bush père et fils, Henry Kissinger, David Rockefeller, la reine Elisabeth, etc. Ce qui est intéressant à propos de Dalla Torre, c'est qu'il obéit directement au pape François, contrairement à son prédécesseur, Fra Robert Festing, qui relevait du cardinal Raymond Burke. Voici ce que le sataniste Léo Zagami avait à dire à ce sujet. Nos pires craintes sont devenues réelles lorsque le dernier ordre traditionnaliste, qui représente une menace pour François, les Chevaliers de Malte, toujours immensément puissants au sein de la communauté militaire et du renseignement dans le monde entier, y compris le côté conservateur de la CIA, ont apparemment perdu leur bataille pour la défense de la tradition et du christianisme. Zagami a dit à cet écrivain qu'il a mangé des fœtus humains et participé à des cérémonies occultes pour invoquer des démons et d'autres entités. Je suppose que c'est de cette tradition dont il parle et défend. Il a aussi dit que le christianisme était une religion pour esclaves. Le christianisme qu'il défend est donc l'esclavage continu de l'humanité. En tout état de cause, ces changements n'ont pas seulement rapport à la religion, mais aussi intimement reliés au plus haut niveau de la finance et du pouvoir mondial. C'est parce que le Vatican contrôle secrètement la plupart des gouvernements et dirigeants du monde en leur donnant le choix entre le plomb ou l'argent, c'est-à-dire l'assassinat ou un dépôt important à leur nom à la Banque du Vatican, comme le confirment les francs-maçons P2 et d'autres sources. Sur ce front, le numéro 3 du Vatican est responsable des finances, le cardinal George Pell, a été retiré du pouvoir, parce qu'il fait face à des accusations criminelles pour avoir dissimulé des abus sexuels dans l'Église. Par coïncidence, son procès a commencé le 2 mai, le jour même où les Chevaliers de Malte ont élu leur nouveau chef. Cela signifie que l'apogée de la finance occidentale, l'essence de l'État profond, a une nouvelle administration. Ces changements coïncident avec la décision du pape François d'utiliser des instruments financiers de haut niveau pour financer une campagne massive de lutte contre la pauvreté et la destruction de l'environnement, en Amérique du Sud et en Afrique, selon des sources francs-maçons P2. Il y a beaucoup de choses qu'on nous demande de ne pas écrire en ce moment, mais nous pouvons confirmer que ce projet bénéficie d'un financement apparemment illimité. De plus, des sources de la CIA en Asie et de la famille Rothschild affirment que des intrigues de haut niveau concernant l'or et les droits sur des actifs historiques sont en cours. Une source Rothschild, par exemple, dit que Julia Divina Gracia, alias Alpha et Omega, a été kidnappée. Alpha et Omega, selon les sources de la CIA et du FSB, a financé à la fois l'Occident et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Les sources de la CIA, pour leur part, rapportent de nouvelles initiatives reliées à Rothschild pour prendre le contrôle des mines d'or de Bougainville et d'autres parties de l'Asie du Sud-Est. Selon les sources, des photographies de certains individus d'intérêt sont diffusées par la CIA en relation avec ces intrigues. En tout cas, en dehors de cette intrigue de type byzantin,
il y a une unification claire à l'intérieur du complexe militaro-industriel américain et une détermination de leur part à mettre fin de façon permanente au règne de la Kabbale, selon des sources du Pentagone. À cette fin, le chapeau blanc Rogers et NSA, susmentionné, se joint maintenant aux anciens responsables du renseignement Mike Flynn, Defense Intelligence Agency, Buzzy Grongar, CIA, Louis Freeh, Bob Mueller, FBI, et les militaires en tant que garde prétorienne de Trump, pour nettoyer à fond l'État profond, promettent les sources du Pentagone. Le nouveau chef de la NSA, le général Paul Nakasone, contrôlera également la CIA et fera rapport au chef de l'état-major interarmé, indiquent les sources. L'ancien chef de la CIA Mike Pompeo, qui dirige maintenant le département d'État, a fait rapport au service actif, ce qui signifie que le département d'État des États-Unis est également sous le contrôle du gouvernement militaire des États-Unis, selon les sources. Un signe visible que cela signifie un véritable changement, bien sûr, c'est l'évolution vers la paix dans la péninsule coréenne. Un autre signe a été la décision du département d'État de couper le financement de la propagande des faux casques blancs en Syrie. Comme le font remarquer les sources, l'État profond est sous le choc du fait que les actes d'accusation scellés dépassent 29 000, que le département de la justice, la CIA, le FBI et le département d'État sont en train d'être purgés, que Bush Senior a été expulsé de l'hôpital. L'hospitalisation est une méthode éprouvée utilisée par les agents de l'État profond pour éviter les arrestations. Il est intéressant de noter que John Daesh McCain a annoncé qu'il invitera George W. Bush et Barack Obama à prendre la parole à ses funérailles, car il meurt de cause naturelle, mais n'invitera pas Trump. Bien sûr, l'éléphant dans la pièce, que tout le monde évite en utilisant l'euphémisme État profond, c'est Israël et les sionistes, qui étaient les commanditaires de McCain. Pour eux, les événements se déchaînent très vite. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, adorateur de Satan, a été convoqué à Moscou le 9 mai pour assister à un défilé de la victoire où Poutine lancera un ultimatum pour mettre fin au conflit final qui a retardé la remise à zéro de la monnaie mondiale, selon les sources. Le sionisme est en train de mourir, car Israël est globalement isolé dans sa quête pour mettre fin à l'accord avec l'Iran, et sa participation, au 11 septembre et le 11 mars, sera bientôt mise au grand jour, ajoutent les sources du Pentagone. En outre, Jared Kushner, principal agent sioniste de la Maison-Blanche, a été mis à l'écart, note-t-il. Israël est maintenant entouré par les armes supérieures de la Russie, ciblé par le boycott, division et sanctions mondiales, BDS, incapable de forcer le Congrès à adopter une loi anti-libre discours qui punit les partisans du BDS, vaincu en droit lorsqu'il a perdu l'affaire Génervé. Arab Bank de la Cour suprême des États-Unis, et s'est vu refuser un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'autre chose que les sources du Pentagone ont dit, c'est que la deuxième flotte des États-Unis a été réactivée pour protéger la côte et l'UE, tout en gardant la Chine et Israël à l'écart, dans une structure conjointe de sécurité américano-russe. La mention de l'UE dans le contexte d'une structure conjointe de sécurité États-Unis-Russie implique que la Russie et les États-Unis ont conclu une sorte d'accord au sujet de l'UE. C'est intriguant parce que l'aéroport Schiphol d'Amsterdam a été fermé toute la nuit du 29 avril, en raison d'une panne de courant. Étant donné que les aéroports modernes ont de multiples alimentations de secours doublées, on peut supposer que l'aéroport a été fermé pour permettre aux forces spéciales de se déployer dans toute l'Europe afin d'éliminer les cibles les plus importantes de la Kabbale. Au cours de la semaine prochaine, nous devons garder un œil sur les chefs de la Kabbale visibles, comme Theresa May au Royaume-Uni, Angela Merkel en Allemagne et Emmanuel Macron en France. En ce qui concerne Macron, des sources du Conseil national français de transition disent qu'il est tellement isolé de ses propres forces de sécurité qu'il utilise des gardes du corps étranger à qui il s'adresse en anglais. Imaginez ce que ressentiraient les Américains si le président des États-Unis utilisait des gardes du corps hispanophone non américains. Le 5 mai, plus de 5000 manifestants, dont beaucoup de militaires et d'autres représentants du gouvernement, ont marché sur un hôpital psychiatrique à Paris pour exiger la libération de Marc Granier, un membre de l'élite française de la force de protection des VIP CRS. Granier was forcibly placed in an asylum after exposed à level government malfeasance, including multiple assassination of government officials, police officers, journalistes, etc.,
In a YouTube vidéo relisée dans mes seconds. The Council Note. Granier a été placé de force dans un asile d'aliénés, après qu'il ait dénoncé des malversations gouvernementales de haut niveau, incluant de multiples assassinats de fonctionnaires, policiers, journalistes, etc., dans une vidéo YouTube diffusée le 2 mai, note le Conseil. La vidéo, en français, peut être visionnée, voir description. Granier a laissé des preuves détaillées au Conseil de transition, ainsi qu'à l'ambassade de Russie à Paris, comme assurance au cas où il lui arrivait quelque chose. Eh bien, c'est arrivé, alors nous verrons combien de temps le sataniste Macron et son faux gouvernement resteront au pouvoir. Enfin, plusieurs dirigeants de droite du Japon et des membres d'organisations d'autodéfense mutuelle, étiquetés à tort comme étant des syndicats du crime organisé, ont contacté cet auteur pour l'informer que les diverses organisations clandestines du Japon s'unissent sous une seule bannière. Cela signifie que les Yamashigumi, les Inagawaka et les Sumiyoshika uniront leurs forces pour faire en sorte que le Japon redevienne un pays indépendant. Traduction Estelle Petite Étoile.